Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette deuxième vidéo de la série pour nager 1500 mètres sans être à bout de souffle. Aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs qui t'empêchent de nager de très longues distances, donc 1500 mètres, 2000 mètres, 3800 mètres, sans t'arrêter, sans t'essouffler. On va voir ces 5 erreurs et on va voir comment pallier à ces erreurs. Alors déjà, j'aimerais me présenter. Moi, je suis Malcolm, entraîneur de natation. J'ai plusieurs diplômes, donc j'ai un BZAN, un DEGEPS, un BF4, ce qui me permet d'entraîner des nageurs de haut niveau, ce qui me permet d'entraîner des nageurs que j'ai déjà amenés au championnat de France, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais partager toute mon expérience avec vous. En natation, mon état d'esprit, c'est vraiment de pouvoir progresser par le jeu, prendre le goût de la discipline, et c'est comme ça que j'ai réussi à amener mes meilleurs nageurs au plus haut niveau, en leur donnant la passion de ce sport, en leur donnant le goût de la discipline, en prenant plaisir à aller nager, en prenant plaisir à enchaîner les longueurs, trouver des nouvelles manières de progresser, de s'améliorer, de glisser et surtout d'avoir des sensations inouïes avant l'entraînement, pendant l'entraînement et après tes entraînements en natation. Ça, c'est mon état d'esprit, c'est le message que je souhaite véhiculer en natation à travers toute mon expérience d'entraîneur. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus là-dessus, je serais ravi d'échanger avec toi. Si tu m'écris une petite réponse par mail ou si tu me contactes directement sur les réseaux sociaux, je serais ravi de pouvoir discuter de ces valeurs en natation avec toi. Alors la première erreur, c'est d'essayer d'enchaîner les longueurs en crawl alors que tu es rapidement à bout de souffle. Se dire que tu vas arriver d'un coup, comme par magie, à enchaîner 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres et plus, alors qu'aujourd'hui tu galères à enchaîner 2 longueurs ou même 100 mètres, ou même que ta technique elle se dégrade au bout de quelques longueurs. L'idée principale à retenir, c'est si tu arrives à nager une longueur sans aucune fatigue, avec un niveau de fatigue à 0, tu arriveras à doubler cette distance. Si tu arrives à nager 25 mètres sans t'essouffler, tu arriveras à nager 50 mètres sans t'essouffler. Et qu'est-ce qui va t'empêcher de faire pareil sur 100 mètres, pareil sur 200 mètres, pareil sur 400 mètres. Donc comme tu vois, la première chose à faire, c'est nager au moins une longueur sans aucun état de fatigue, avec un état de fatigue à 0 à la fin. Maintenant, on connaît la méthode pour nager sur des plus longues distances sans te fatiguer. Mais l'erreur à surtout pas faire, c'est de nager uniquement du crawl. Tu veux nager 25 mètres crawl sans fatigue, c'est un peu contre-intuitif, mais il ne va pas falloir nager que du crawl. L'idée, c'est de diversifier tes séances, d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles nages. Et là, on rentre dans ce fameux concept d'aisance aquatique. Il va falloir que tu deviennes un meilleur nageur dans ton ensemble, sur ton niveau et tes capacités motrices. Il faut que tu deviennes plus aquatique. Et c'est la ligne la plus rapide, c'est la ligne la plus directe pour vraiment maîtriser tes premières longueurs avec un état de fatigue à 0. Pas juste du crawl, mais diversifier tes nages, diversifier tes séances et diversifier tes capacités motrices. La natation, en fait, c'est un sport complet où tu dois maîtriser une grande palette de compétences pour progresser dans l'eau. Et on regroupe toutes ces compétences et ces capacités motrices en 5 fondamentaux. On les nomme les 5 fondamentaux de la natation. Dedans, il y a la respiration, l'immersion, les entrées dans l'eau, l'équilibre et la propulsion. Tu dois maîtriser ces 5 fondamentaux et les aiguiser pour faciliter ta nage. On verra par exemple demain pourquoi nager d'autres nages que le crawl, pourquoi intégrer les 4 nages à ton entraînement va te faire progresser même dans la nage du crawl. On verra aussi l'importance d'intégrer les coulées, les reprises de nage, essayer de faire des culbutes et intégrer toutes ces parties non nagées à tes entraînements pour devenir meilleur en crawl et meilleur en natation. La troisième erreur, c'est de nager le crawl sans prêter attention à ta technique. Donc il va falloir que tu intègres des éducatifs, des exercices techniques à ta séance, à tes différentes séances pour devenir un meilleur nageur, un meilleur crawler. Plus tu vas peaufiner ta technique, plus tu vas allonger ta marge de progression en crawl et plus ta marge de progression sera rapide. Pour améliorer ta technique en crawl ou dans d'autres nages, il y a 3 clés principales. En fait, il y a 3 méthodes, 3 manières de faire. La première manière de faire, c'est de répéter des éducatifs. Les éducatifs, c'est des exercices différents de la nage complète, différents de la nage codifiée,
mais qui vont te permettre d'améliorer cette dernière. Par exemple, un exemple d'éducatif, c'est crawl, dégagé derrière, plus fesses, épaules, tête. On reparlera plus tard de cet éducatif dans les prochaines vidéos et je te montrerai aussi dès demain des éducatifs qui vont te permettre d'améliorer ta respiration, ton mouvement de bras et ton mouvement de jambes. La deuxième manière d'améliorer ta technique, c'est d'utiliser du matériel comme par exemple le tuba pour placer ta nage ou pour effectuer plus facilement certains exercices techniques. La troisième manière d'améliorer ta technique, c'est de répéter les bons exercices adaptés à ton profil, adaptés à tes axes de progression. Et pour ça, il va falloir que tu apprennes un peu à te connaître, apprendre un peu à connaître tes objectifs, tes défauts en natation et comment les corriger. Donc maintenant, tu sais que tu dois intégrer des exercices techniques à tes entraînements et demain, je te montre comment faire. La quatrième erreur, c'est de ne pas avoir de retour sur ta nage, c'est-à-dire nager sans te rendre compte de ta technique actuelle. Pour avoir des retours sur ta nage, c'est assez facile. Soit tu prends des vidéos et tu vas les comparer avec des vidéos de bons nageurs ou avec l'exécution d'une nage avec un bon nageur. Pour avoir des retours également, tu peux avoir un coach en physique, un coach en natation sur le net, mais en tout cas, tu dois avoir un retour sur ta nage, que ce soit en vidéo, que ce soit en comparaison avec des nageurs professionnels ou que ce soit sous le regard d'experts. Donc la quatrième erreur, c'est de vraiment pas faire attention à ce que toi, tu es capable de faire et à ce que toi, tu fais actuellement dans l'eau. Souvent, on pense qu'on nage d'une certaine manière, alors que quand on regarde la vidéo, c'est totalement l'inverse, c'est totalement différent. En fait, on n'a pas vraiment conscience de notre corps dans l'eau, de nos mouvements, et à cause de ça, ta nage pourrait stagner très longtemps, sur une très longue période, à un niveau pas très convenable. Bon, et pour finir, la cinquième erreur, c'est de croire que tu n'en es pas capable. Tout le monde est capable de nager de très longues distances sans être à bout de souffle. Tout le monde est capable de nager 1500 mètres, 3800 mètres, 5 km sans s'arrêter, sans s'essouffler en crawl. On va continuer de voir ça dans la série des 4 vidéos. Pour te prouver ça, je vais te partager quelques retours de mes élèves. Il y a par exemple un de mes élèves qui a réussi à nager plus de 10 km avec un niveau de base à 0 en seulement 6 mois d'entraînement. 10 km, imagine-toi, quand tu seras capable de nager 10 km. Est-ce que tu ne seras pas fier de toi? Est-ce que tes proches ne seront pas fiers de toi? Tu en es capable. Si tu regardes ces vidéos, tu mérites parce que tu es investi dans ce sport. Si tu arrives à travailler ton aisance aquatique correctement, ta technique correctement, et qu'en plus tu as l'engouement, la passion et le goût de la discipline, rien ne pourra t'arrêter. Donc oublie le fait que tu n'en es pas capable et dis-toi plutôt comment est-ce que je vais y arriver, par quel processus est-ce que je vais y arriver. Et mon rôle, c'est de t'accompagner là-dedans. C'était Malcolm, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Dès demain, on passe dans l'eau à la piscine pour que je puisse t'illustrer les meilleurs exercices pour progresser en natation au niveau de ta respiration, ton mouvement de bras et ton battement de jambes. J'espère que cette série de vidéos te plaît et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye.